La nature, les animaux vous font des cadeaux extraordinaires, comme si par moments, ils savaient ce que l'on attend d'eux et ils vous l'offrent. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pourquoi avoir choisi de porter à l'écran l'histoire de Polly? Ah bah c'est en quelque sorte un livre que je referme, que j'ai ouvert avec Belle et Sébastien. Belle et Sébastien et Polly ayant été deux séries que moi j'ai regardées assis contre le lit de mon grand-père, comme ça, dans sa chambre, dans la ferme que j'habite encore aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est un beau cadeau, en quelque sorte, que la vie m'a fait, que de pouvoir redonner vie à ces séries, à ces histoires, avec quelque chose de formidable, qui est que beaucoup de parents et grands-parents me disent « Ah ben merci, on peut transmettre ça, ce souvenir qu'on en avait à nos enfants et nos petits-enfants. » On voit dans vos films que la nature et les animaux occupent une grande place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que j'aime ça. On dit toujours au cinéma qu'il ne faut pas faire de film avec des enfants et des animaux. C'est vrai que c'est excessivement compliqué. Moi, je remplace compliqué par passionnant, parce que j'aime la nature, j'aime les enfants et j'aime les animaux. Donc je suis le plus heureux des hommes. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, surtout si on refuse, ce qui est mon cas, les effets spéciaux, les animaux fabriqués sur ordinateur, qu'on refuse ce qui se fait énormément au cinéma lorsqu'on a affaire à des animaux, c'est qu'on tourne l'animal d'un côté et l'acteur de l'autre. Et moi, je me refuse à tous ces artifices parce que, effectivement, on obtient quelque chose de parfait. Mais justement, la perfection, elle n'existe pas dans la nature. Et je crois que c'est une question d'ailleurs qu'on me pose très souvent. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait le succès incroyable de tous ces films successifs? Eh bien, c'est parce qu'il se dégage une vérité qui émane effectivement du fait que ce qu'on voit est vrai. La relation, par exemple, entre cette petite fille et le poney, toujours filmée ensemble, elle est née des mois et des mois avant le tournage. Et je pense que cette vérité, même si le public en a pas consciemment un retour, inconsciemment, il est bouleversé quelque part par une émotion qui se dégage de la vérité. Qu'est-ce qui vous a touché dans l'histoire de Polly? C'est cette relation extraordinaire qui peut exister entre un animal et un enfant, ou un adulte d'ailleurs, mais c'est quelque chose que j'ai toujours en quelque sorte glorifié au travers de beaucoup de mes films. Et moi j'ai beaucoup puisé dans une expérience personnelle qui a été que j'ai beaucoup voyagé avec des chevaux, mais j'ai traversé moi pendant 1 an les montagnes rocheuses avec un petit quarter horse extraordinaire que j'ai appelé, qui s'appelait Punky, avec lequel j'ai vécu quelque chose de très fort, parce qu'on était déjà 24 heures sur 24 ensemble. On a passé parfois des cols enneigés à 4000 mètres d'altitude. Enfin, on peut imaginer ce qui se passe pendant 1 mois, les grizzlies, les rivières qu'on traverse à la nage, etc. Et donc voilà, le soir quand j'arrivais à un endroit où je décidais de camper, j'allumais un feu, je libérais Punky qui partait au grand galop chercher de l'herbe dans les endroits où elle était le plus riche. Sans entrave, rien, je sifflais, il revenait comme ça, il jouait d'ailleurs parce qu'il arrivait sur moi au grand galop, il freinait au dernier moment. Alors je lui disais un jour, ça va déraper, enfin voilà, mais c'était incroyable cette relation qu'on avait. Et j'ai beaucoup puisé dans cette histoire-là. Moi, j'ai beaucoup puisé dans mon histoire avec les chiens de traîneau, pour Belle et Sébastien évidemment, mais j'ai beaucoup puisé dans cette relation, cette aventure qui a été la mienne avec Punky pour ce film. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir sur le tournage? C'est une question qui revient souvent, c'est compliqué parce qu'il y en a tellement. C'est vrai qu'on appréhendait certaines séquences. Je pense par exemple à cette séquence où Polly, en quelque sorte, se noie, où on doit donner l'illusion qu'il se noie. Et donc, le problème n'a pas été de mettre Polly ni l'équipe dans l'eau, le problème a été de leur dire à un moment donné, allez, on sort, il faut qu'on aille faire autre chose, quoi. Et donc, c'est un très beau souvenir parce que c'était un moment qu'on appréhendait et qui a été un moment de bonheur pour toute l'équipe, pour Polly qui batifolait dans l'eau, on l'éclaboussait, il adorait ça. Enfin voilà, c'était voilà, une espèce de moment un petit peu magique où à la fois les images rentrent, comme on dit, et puis en même temps de joyeuseté de toute l'équipe partagée avec Polly, avec Elisa, avec tout le monde. Tout le monde était dans l'eau, tout le monde était heureux.
Donc j'imagine qu'il y avait quand même une assez bonne ambiance sur le plateau. Ah, il y avait une vraie bonne ambiance, totalement différente de celle qui règne habituellement sur des plateaux de tournage où il y a du stress, de l'anxiété, qu'on ne peut pas avoir sur un tournage comme celui-ci, parce qu'on communique à l'animal qui est au centre de tout, le stress ou l'impatience qui pourrait être celui d'une équipe qui n'arrive pas à obtenir quelque chose. Et bien finalement, la nature, les animaux vous font des cadeaux extraordinaires, comme si par moments, ils savaient ce que l'on attend d'eux et ils vous l'offrent, même s'ils n'en ont pas envie. Ça m'est plusieurs fois arrivé avec des loups, ça m'est arrivé avec un chien sur Belle et Sébastien, et ça m'est arrivé sur Polly. Les animaux sont des éponges. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte au travers de toutes ces années passées avec des animaux, et je suis persuadé que par moments, et on en a eu la preuve, et c'est très émouvant, un animal comme ça vous regarde et bon allez ok, je vais te donner ce que tu souhaites. Hein. On dit souvent que les poneys sont têtus. Est-ce que ça a été difficile de diriger Polly? Ça n'a pas été difficile, ça a été très 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 difficile. Et je vais remplacer très vite le mot difficile par très 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 passionnant. Parce qu'effectivement, oui, c'est difficile. C'est pour ça que la plupart des réalisateurs, des producteurs ne souhaitent pas produire ou réaliser ce type de film. Mais c'est passionnant parce que il faut justement arriver à une espèce de communion avec l'animal, qui est ce que j'ai recherché au travers de toute ma vie, lorsque je voyageais avec des chiens de traîneau, lorsque je voyageais à cheval, pour obtenir par le plaisir ce que l'on souhaite. Et je donne souvent un exemple aux enfants qui me posent des questions. Lorsque, dans le film, on voit Polly qui a cette blessure sur le dos provoquée par cette selle avec un clou, bien évidemment que cette blessure est un maquillage. Et lorsque vous voyez la petite fille qui touche la blessure et du coup Polly qui a mal, eh bien en fait on avait identifié, comme c'est le cas avec les enfants, que Polly, il y avait un endroit où il adorait être chatouillé, et donc lorsqu'on le chatouillait, il avait cette réaction qui donne l'illusion qu'il a mal. Et voilà, je donne cet exemple parce que j'adore trouver ce genre de petits trucs qui permet d'obtenir naturellement ce qu'on souhaite et qui va servir le film. Et voilà, et tout comme Polly dans l'eau, une fois qu'on a eu gratté, chatouillé 4 fois Polly, que la prise était bonne, bah Polly, il venait se frotter contre nous en disant bon allez, on continue là, voilà. Et j'adore ce genre de moments, et ces moments-là, bah, c'est tous les jours où il faut essayer de rentrer dans la tête un petit peu de l'animal, dans son humeur du jour, et tout ça est passionnant. Plus on les comprend, bah, plus on les aime. J'espère que c'est ça qui se passe dans ce film. Est-ce que Polly réalise lui-même ses cascades? Ben, il les réalise lui-même, mais avec l'aide, bien évidemment, d'une équipe de personnes qui réussissent à provoquer chez lui ce qu'on souhaite. Quand on voit Polly qui se casse la figure, eh bien, Polly, il adorait les carottes, et donc on lui a mis une carotte au bout d'une canne à pêche, et puis il sautait en l'air comme ça pour essayer de l'attraper. Vous savez, comme ces enfants que j'ai été et qui sur les manèges on essaye d'attraper, voilà, ça amuse beaucoup, ça amusait beaucoup Polly. Et puis on a un mouvement de caméra qui donne l'illusion qu'il tombe en arrière alors que c'est la caméra en fait qui bouge. Voilà, ce sont tous ces trucs de cinéma qui sont déjà compliqués en soi et encore plus compliqués lorsqu'il faut faire jouer un animal. Et j'insiste sur le thème jouer, jamais par la contrainte, parce qu'on sait bien et depuis longtemps qu'on obtient beaucoup plus de choses d'un animal par l'amour, l'affection, par le jeu, et c'est ce qu'on fait sur nos films. La musique de la bande-annonce, c'est Emmenez-moi de Charles Aznavour. Si vous deviez emmener Polly au pays des merveilles, ce serait où? Chez moi, en Sologne. En fait, on se rend compte voilà, qu'il y a beaucoup de pays, d'endroits, y compris en France, où on peut aller à la découverte de territoires en ayant cette douceur qui fait que lorsque on va, comme je l'ai fait encore il y a quelques jours, avec un cheval approcher des cerfs en train de bramer, et bien ça se fait avec beaucoup de douceur. Des endroits, il y en a tant et tant.